Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, je ne voudrais pas trop dévoiler ici. Alors, c'est un projet que je suis en train de faire, mais bon, vous allez peut-être voir ce tuto express avant que mon projet soit terminé. Mais bon, je n'en parle pas quand même. Je ne veux pas trop en parler, il ne faut pas trop dévoiler. Alors, ici, je me trouve à avoir une page, OK, qui est fermée ici sur le côté. Mais moi, je vais mettre mon système de reliure. Vous savez, il y a des attaches à la page pour système de reliure, les pages flottantes. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas de place pour entrer? Alors, si on n'a pas d'espace pour rentrer en dedans, notre seule solution, c'est de placer sur le dessus, en dehors. Alors, j'ai ça ici à vous montrer finalement. Comment procéder? Alors, si vous voulez avoir des pages flottantes plus courtes, alors vous faites la longueur que vous voulez, toujours avec une bande de collage en plus. Alors, vous faites la hauteur que vous voulez. Moi, ici, je l'ai fait pleine hauteur, d'accord? Alors, j'ai mes bandes, comme d'habitude. Là, ici, moi, j'avais décidé que je faisais 2,3 cm de bande de gousset d'aisance pour mon projet parce que les pages sont assez épaisses. Alors ici, moi, il me restait juste une petite bande de rien du tout. Je pense que c'est peut-être pas assez. Alors, j'ai décidé de la refaire, puis je vais le faire avec vous. Alors, ici, j'ai des feuilles. Alors, quelle que soit la mesure que vous avez de gousset d'aisance, vous allez rajouter à ça 1,5 cm. D'accord? Alors, moi, je me fais une marque ici. Alors, ça, c'est la largeur, c'est 2,3. Moi, je l'ai refait. Là. Alors, 2,3, c'est ce que j'ai ici. Alors, je dois additionner à ça 1,5 cm. Donc, j'en avais pas assez avec ça. Ici, je n'avais pas assez haut. Non. Donc, je vais prendre une autre bande aussi. Je vais prendre deux comme ça. Puis, la longueur, je vais couper tout de suite toute la longueur, puis j'ajusterai après. Donc, couper des bandes, idéalement dans le sens de la fibre du papier. J'ai ça ici, j'en fais une deuxième. Ça me donne des bandes assez larges, vous allez voir pourquoi. Alors, j'ai ces deux bandes-là. Alors là, ce que je vais faire, je vais dézoomer un tout petit peu. Je m'approche. Comme ça. Est-ce que vous voyez mieux? Alors, je vais prendre ma planche à rainure. J'ai mes deux bandes ici. Alors, moi, j'avais décidé que c'était à 2,3 cm que je faisais la largeur de ma bande de gousset. D'accord? Je vais juste vérifier si j'ai bien la même chose. Oui, parfait. Donc, je vais faire une ligne de pliure sur cette bande. Moi, ça me donne 7/8 de pouce, celles qui sont en pouces. Puis, je vais refaire une autre ligne à côté de 3 mm. Mon autre ici. 3 mm à côté. D'accord? Même chose ici. 2,3 cm, moi, 7/8 de pouce. Plus une autre 3 mm à côté. Voilà. Alors, moi, je vais décider de la largeur, de la hauteur, c'est-à-dire de mes attaches. Alors, moi, je fais une bande de collage de part et d'autre, en plus de la hauteur, parce que je ne fais pas la page, la reliure plus étroite. Mais si vous faites la reliure plus étroite, vous coupez la même longueur, puis vous faites une bande de collage de part et d'autre à quoi? 1,2 cm, comme vous voulez. Alors, j'ai ça ici. Je vais faire ma petite ligne. Alors, ça va être ma bande de collage ici. Première, un bout. L'autre bout, ça va être celle-ci. Comme ça. Alors là, ce qu'on va faire, on fait comme on fait d'habitude. Alors, la bande de collage qui est ici, alors le bout qui dépasse du grand rectangle, on le biseaute. Les autres, on enlève tout ce qui reste jusqu'à la ligne de pliure qui est la plus loin, la plus proche de la bande de gousset d'aisance. C'est pas celle qui est dans la bande de collage, d'accord? Alors, mon grand rectangle ici, j'ai fait trop long pour rien. Je vais couper ici. On ne biseaute pas, on fait juste couper droit. Ici, j'en enlève un peu, c'est trop long pour rien. Mais je vais quand même en garder pas mal parce que ça va être juste par ça que ça va tenir au début. Alors, je fais la même chose. Non, ok, c'est ça. Je voudrais faire la même chose pour la deuxième. Alors, la deuxième, ce qu'on fait, c'est qu'on va plier ces deux petites bandes de collage ici. Je mets mon papier à l'intérieur. Je presse, je plie ma bande ici. Puis, à l'autre extrémité, je m'enlève 1 mm. Je coupe là. Voilà. Alors, si on plie tout ça, côté montagne, comme ceci, le gousset 3 mm. Même chose ici. Donc, on se retrouve avec
ceci. Montrer. J'ai une bande longue comme ça. J'ai une bande de collage ici. Comme ça. J'en ai une autre ici. Puis j'ai mon gousset de 3000 mètres. D'accord? Puis l'autre, c'est juste la bande avec le gousset de 3000 mètres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les installer ensemble, mais on ne fera pas comme à l'habitude qu'on colle. Actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on colle ici. Alors là, ce qu'on fait, on va placer pour que ce soit bien droit, comme on fait toujours pour les pages flottantes. Alors, je vais les appeler les pages flottantes. Le premier était le 1.0, celle-ci va être le 2.0. Je pense que je vais garder ce nom-là. Alors, je vais plier les deux, je m'assure qu'il n'y a pas de gondolé qui se fait ici. S'il y avait un gondolé, c'est que votre bande ici est un petit peu trop large, d'en enlever juste un demi-millimètre à la fois, jusqu'à ce que ça arrive que quand vous pliez ici, c'est tout plat. Alors, tout ce qu'on va coller, c'est des bandes de collage ici. Je mets de la colle ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. Alors, quand vous pliez ici, il faut que ce soit bien plat entre les deux. D'accord? Alors, on va laisser le temps que ça colle bien. Alors, si vous en avez plusieurs, les faites toutes en série pour ne pas oublier quelle était votre mesure. Je vais pousser un peu. Que ça soit bien égal sur le côté. Vérifiez ici. Pour l'ajuster. Alors, faites les mesures. Si vous avez il faut avoir toute la même largeur ici, idéalement. Donc, ça fait que vous pouvez les faire tout en série, c'est plus facile. Donc, on se retrouve ici avec une bande, comme ceci, l'autre comme ceci. Alors, on a notre bande ici, tout bien collé. Ici, j'ai la bande qui arrive égale, puis j'ai mes petits goussets de 3000 mètres. Ici, je vais devoir les plier dans l'autre sens. Voilà. Puis ici, c'est une pochette, c'est ouvert à l'intérieur. Voyez? Alors là, vous arrivez sur votre page. Alors, c'est important que vos goussets plient dans les deux sens. Et comme ça, et comme ça. Pas juste les goussets, je veux dire tous les plis. Comme ça, puis comme ça. Parfait. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est très simple. Alors, peut-être qu'ici, on va biseauter, finalement, ces bandes-là, parce qu'on arrive trop sur le bord. Je n'étais pas certaine tout à l'heure, je les ai dit, on ne les biseaute pas. J'aime mieux ne pas les biseauter tout de suite, puis finalement, les biseauter après coup, quand je suis certaine, que de les avoir biseautés quand je n'étais pas certaine, puis que ça va tout gâcher. Alors, le biseautage, moi, je fais toujours attention. Je peux le faire trop d'avance. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre la colle sur la bande ici, mais pas la petite bande de 3000 mètres. Alors, à l'intérieur. Alors, je mets ça ici. Alors ça peut être vraiment un dépannage pour les gens qui ont fait les pages, puis ne savent pas comment faire pour relier. Vous avez vos pages toutes faites, vous dites, ah ben j'ai oublié, il fallait que je laisse un espace. Combien de fois, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que c'était un problème, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas je ne le connaissais pas. Les personnes d'autres qui le connaissent, je ne l'avais pas élaboré, d'accord? Alors, j'ai pensé parce que j'étais prise moi-même, donc j'ai trouvé la solution. Alors, je vais coller ma page tout juste sur la ligne du 3000 mètres. Alors, j'ai tout juste ma bande derrière. Mon 3000 mètres est ici encore. Tout juste égal en haut, en bas. Je vais aller presser ici. Vérifier que tout soit bien égal. On peut ajuster un demi-millimètre. Comme ça. Voilà. Puis ensuite, on met la colle sur l'autre bande. Attention, on ne met pas de colle sur le 3000 mètres. Vous avez remarqué, j'ai passé mon doigt. C'était pour m'assurer que ça ne dépasse pas. Si vous collez tout ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, je passe mon doigt. Puis là, je vais le coller ce côté-ci. Alors, on va peut-être devoir le plier un peu comme ça pour qu'il se rende sur le bord. C'est correct. C'est ça qu'il faut faire. Donc, on met la colle sur mes doigts. Alors, ça, c'est fait. On est bien positionné. Donc, on se retrouve avec la bande qui est collée ici. Le 3000 mètres. Vous voyez, on le voit ici. Ici, comme ça, vous allez mieux voir. Alors ici, on voit le 3000 mètres, donc ça peut plier ici, ça peut plier ici, sans problème, parce que c'est notre gousset qu'on s'est alloué. Ici, j'ai peut-être un petit peu plié. Ici, je me trouve avoir un petit peu trop plié, mais bon. Alors, ça va pouvoir se plier dans les deux sens, comme ceci et comme ceci, parce que le petit gousset de 3000 mètres, ici, c'est laissé vide dessous, pour qu'il puisse se plier là où on veut. Alors, vous voyez, ici, j'ai peut-être un petit peu trop. Là. Il aurait peut-être fallu que je le mette
un petit peu plus proche, là. Il est comme un peu loin. Bon, je pense que ça va aller quand même. Les pages vont pouvoir se tourner, ça ne sera pas un problème. Puis, j'ai comme 1 millimètre, moi, qui est pas... Alors, peut-être que je vais la refaire, là. Mais bon, il faut vraiment que la ligne de la bande de collage arrive tout juste sur la ligne de votre page. Alors moi, ici, j'étais un petit peu trop en dehors, donc ça ne fonctionne pas, ça ne veut pas plier d'un bord. C'est vraiment, vraiment précis au millimètre près. J'ai 1 millimètre de trop. Alors je vais devoir recommencer juste à cause de mon 1 millimètre de trop ici, que je n'ai pas assez poussé vers l'intérieur de ma bande. Alors c'est important de bien vérifier, puis regarder en profil comme ça pour voir si vous êtes bien placé. Si vous êtes correct en haut et en bas, il y a des bonnes chances que tout le reste soit bien correct aussi, si c'est bien droit. Alors voilà, alors ça peut vous dépanner. Je pensais que ça serait une bonne idée de faire un tuto express pour ça, parce que c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Moi, c'était par erreur, mais au fond, l'erreur, j'étais contente de l'avoir faite parce que si j'avais entré mes bandes ici à l'intérieur de la page, mon carton ici, il aurait commencé là où est-ce que c'est pas collé. Puis je voulais vraiment qu'il commence sur le bord ici. Donc, je suis bien contente de l'avoir fait comme ça. Alors voilà, alors si vous voulez voir ce que c'est ce projet-là, alors il faut être patient. Ça va venir au courant de l'été 2024, excusez. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là, puis n'hésitez pas d'aller voir les tutos express dans la playlist Tuto Express. Je vais ajouter celle-ci dans cette playlist. Alors il y en a tout plein, et puis vous allez pouvoir trouver tout plein de trucs, surtout si vous êtes débutant, parce que on commence, on ne connaît pas trop les trucs, alors vous allez apprendre toutes sortes de choses. Alors voilà, merci, bye bye.